Bonjour mes amis, bienvenue. Maggie est venue aussi pour écouter le livre de notre dernier enseignement. Et oui, je ne peux pas croire qu'on est le dernier, le 7e enseignement cette semaine sur notre dernière semaine complète à l'école à la maison. Alors, merci de prendre le temps pour venir ici chaque semaine, d'écouter les vidéos et les histoires. On apprécie tellement dans la classe de Mme Collado et la classe de Mme Keogh que vous avez tous mais un tellement grand effort de comprendre chaque enseignement et de juste écouter et être prête à comprendre chaque enseignement qui est spécial pour le développement de ton caractère et le bien-être de notre esprit, de juste être des tellement bonnes personnes dans le monde. Alors, le 7e enseignement, c'est le courage et dans la langue Ojibwe, c'est Akodewin. Alors, répétez avec moi, Akodewin. Voilà, c'est encore le mot d'Ojibwe des personnes Anishinaabe du Prairie du Canada. Et c'est le courage. Donc, juste avant d'expliquer un peu le courage, on a l'animal représenté cette semaine, c'est l'ours. Et cet ours est en noir et blanc. Et c'est l'ours, le fameux ours du grizzly. Et elle est là, c'est une femme. Elle est là avec son bébé. Et les grizzlies se trouvent tout partout au Canada et surtout dans les prairies. Alors, oui, le courage, juste pour vous expliquer un petit peu, c'est une autre qualité, un autre enseignement spécial qui vous aide dans la vie. Alors, le courage, c'est quand tu es brave. Oui, quand tu dois passer des situations qui te rendent peur ou nerveuse, ou peut-être c'est une situation un peu dangereuse. Et tu dois utiliser le courage. Tu dois être fort quand c'est difficile et tu dois persévérer. Et oui, juste essayer de rencontrer les situations qui te font peur. Alors, voilà. Donc, ça peut être, comme j'ai dit, les exemples sont quand tu dois être brave, ça peut être quand c'est une nouvelle situation. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Des fois, on doit montrer le courage quand on doit présenter pour la première fois devant notre classe. Alors, je sais que pour des personnes, j'ai expliqué à ma classe, quand j'étais petite, j'étais très timide à l'école. Alors, les présentations devant tout un groupe de personnes peuvent être peurantes et faire un peu mal à ton ventre. Alors, on doit persévérer. C'est d'accord d'être un peu peur dans la vie. C'est très normal. Et c'est une super bonne qualité si tu peux faire face à ce qui te fait peur et de pas cesser, de pas arrêter et de pas courir, mais le faire face et dire oui, je sais que ça c'est difficile ou je sais que ça me rend peur ou je sais que je suis un peu nerveuse, mais je veux le faire et je veux devenir une meilleure personne. Alors, une nouvelle occasion aussi peut être quand tu joins un nouveau sport chaque saison. Alors, normalement, pour le soccer ou même quand on va pendant l'été pour faire les natations, les sessions de natation ou au gymnastique, des fois, on doit aller à un nouveau groupe et on doit rencontrer des nouvelles professeurs qui nous enseignent ou des nouvelles coachs ou même des nouvelles enfants qui sont dans nos groupes. Et ça peut nous rendre un peu peur et un peu nerveuses parce qu'on ne les savent pas et on sait pas comment les enfants ou les professeurs vont agir. Alors, on doit utiliser notre courage et dire « Oh, oui, j'aime bien le sport, alors je suis un peu peur, ça c'est normal, mais je vais utiliser mon courage et je vais joindre le groupe et je vais essayer de mon mieux. » Et normalement, le sentiment d'être peur avec ton courage va diminuer. Ça va rendre moins en moins et tu vas être de moins en moins peur avec l'expérience. Alors, voilà des exemples du courage et
Ça veut dire juste d'être brave. On sait aussi pendant le mois de novembre qu'on souhaite toujours et on dit merci toujours à les soldats. Alors, il y a aussi les personnes dans la communauté qui travaillent avec des boulots, des travaux où ils doivent être braves et courageux chaque jour, comme les soldats qui doivent nous protéger et faire face à les situations très dangereuses. Les policiers aussi qui doivent aller dans les situations très dangereuses. Et les pompiers avec les feux. Et oui, voilà. Alors, ça, c'est des personnes qui montrent le courage tous les jours. Alors, mais les personnes juste comme nous-mêmes doivent utiliser le courage presque chaque jour, faire face à les situations qui te font peur ou qui sont un peu différentes pour toi et pas les normales situations. Alors voilà le courage. J'espère que vous comprenez bien le mot. Et comme normal, c'est la dernière fois. Alors peut-être quelques-uns de vous sont comme « Yes! C'est la dernière prédiction pour Madame Keogh. » J'espère qu'il y a des personnes qui peut-être pleurent. Oh, j'aime faire les prédictions parce que ça travaille toujours, comme je disais. Tu dois être un peu créatif, mais surtout, ça travaille la pensée critique. Tu dois vraiment aller dans ton cerveau et élaborer. Ça veut dire grandir tes pensements et élargir. On a commencé au début de 3e année avec une phrase pour une prédiction, mais maintenant, vers la fin de 3e année, on devrait être capable de faire 3, même 4 ou 5 phrases pour vraiment expliquer les pensées. Et surtout, une histoire prend beaucoup de pages, alors une prédiction peut prendre plusieurs phrases. Alors, regarde la couverture, regarde l'image. Oui, l'image, ça regarde comme une madame et un garçon. Alors, utilisez l'image et les détails. Vous pouvez regarder les visages des personnages. Et s'il y a des objets ou font des choses dans l'image, alors vraiment penser, vraiment élaborer, vraiment décrire le problème. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont enregistré des vidéos ou tapé des phrases et jusqu'à maintenant, c'est parfait de juste me dire « Ah oui, cet garçon a un problème avec le courage. » Mais je veux aujourd'hui que vous poussez un petit peu plus avec vos pensées critiques et essayez de expliquer qu'est-ce qui va être son problème avec le courage dans 1 ou 2 phrases. Ayez des détails et comment est-ce qu'il va résoudre? Qui va l'aider à trouver la solution avec son problème? Alors, le titre, c'est le premier jour. Merci à toutes les personnes chaque semaine qui incluent des mots dans leurs prédictions. Et comme je disais, toute l'année, et pour réviser pour la classe de Mme Collada, on commence une prédiction avec le vocabulaire important. Je pense. Ou, pour être plus sophistiqué pour la 4e année, je pense c'est normal et c'est la base. Mais si tu veux aller un peu plus élaboré avec tes pensements critiques, essaie je prédis, je devine, je pense. Et il y avait une autre, j'estime, voilà. J'ai vu j'estime la semaine dernière dans My Blueprint pour mes élèves. Et je vois beaucoup de personnes qui essaient maintenant d'aller plus loin que je pense. J'estime, j'ai prédit, merveilleuse. J'ai même vu quelqu'un la semaine dernière qui a utilisé je pense dans leur prédiction et a expliqué quelques phrases et puis a ajouté j'estime. Alors, tu peux même inclure 2 mots de vocabulaire. Alors, arrête maintenant. Va loin ou vraiment loin dans ton cerveau. Élaborer cette semaine avec quelques détails, plus que c'est juste un problème sur le courage. Donnez-moi une situation où tu vas voir le problème de courage et une solution. Et donnez-moi une belle prédiction, la dernière prédiction pour 3e année, le premier jour. Une histoire sur le courage. Merci.